Vous vous rappelez de ces camions qui en imposaient, pas que par leur taille imposante, mais par leur capacité à encaisser, à transporter, à durer? Ces camions qu'on ne voyait pas tous les jours sur la route, mais quand ils passaient, c'était un événement. Un Willem, l'un de ces géants du camionnage français qui ont marqué l'histoire. Qui parmi vous a déjà vu le monstre TG300, l'un des plus gros camions de l'époque, ou même l'énorme Willem CG 8x4 militaire en action sur un chantier, ou même sur des routes qui ne semblaient pas prêtes à les recevoir? Nous sommes à une époque où le transport lourd n'avait ni les moyens modernes d'aujourd'hui, ni la facilité des infrastructures. Les routes étaient étroites, mal entretenues, et les ponts n'étaient pas toujours prêts à supporter les poids que certains camions allaient bientôt imposer. Alors comment ces monstres d'acier, faits pour les charges exceptionnelles, ont-ils pu s'imposer là où d'autres auraient simplement craqué? Willem, avec ses châssis renforcés, ses suspensions à la mécanique sans compromis, a su créer une légende. Aujourd'hui, sur BTP Power, nous revenons sur l'histoire d'un constructeur qui, à une époque où les camions plisaient sous la pression, a décidé de les renforcer. Dans cette vidéo, on va explorer les origines de la marque Willem, comprendre ses choix techniques audacieux, détailler les modèles mythiques, véritables mastodontes du camionnage, et leurs performances exceptionnelles. On verra aussi comment cette marque a disparu, emportant avec elle une époque. Encore une perte, nous en avons l'habitude sur cette chaîne. Alors, accrochez-vous, on plonge dans l'histoire d'un géant du camion français. Prêt pour ce voyage dans le temps? Vous allez redécouvrir ces monstres de robustesse et de puissance et peut-être même raviver quelques souvenirs de votre propre époque sur les routes ou les chantiers. Avant d'aller plus loin, je veux prendre quelques secondes pour vous parler directement. Je tiens à vous remercier sincèrement pour tous les commentaires laissés sous les vidéos Berlier, Saviem et Unique. Je les lis tous, vraiment, et j'essaie de répondre à tous quand je peux. À travers vos messages, ce sont des souvenirs d'enfance qui remontent, des parcours d'artisans, de chauffeurs routiers, de transporteurs, de professionnels du BTP, de militaires et de retraités qui racontent leur métier, leur époque et une certaine France du travail. Et je le dis sans détour, certains témoignages m'ont profondément touché. Parce que derrière ces camions, il n'y a pas que de la mécanique. Il y a des vies, des chantiers, des sacrifices, de la fierté professionnelle et une mémoire industrielle qu'on ne peut pas laisser disparaître. C'est exactement pour cette raison que je poursuis cette série. Alors continuez à proposer des marques, des modèles, des noms oubliés. Je prendrai le temps d'aller chercher les sources, les dates, les chiffres. Et je ferai ces vidéos pour transmettre cette histoire, avec le même respect. Un mot important pour ceux qui travaillent dans le BTP, le transport, le domaine forestier ou agricole. Si vous avez une entreprise, si vous lancez un projet ou si vous traversez une période difficile et que vous avez besoin de visibilité, vous pouvez m'écrire par mail. Présentez-moi votre activité, votre métier, votre réalité de terrain. Quand c'est pertinent, je prendrai le temps d'en parler ou de mettre en avant votre entreprise sur la chaîne, ponctuellement. L'adresse mail est en description. On y va pour de bon cette fois-ci. Contexte historique. La France, dans les années qui suivent la Première Guerre mondiale, est un pays en pleine reconstruction. Le conflit a laissé des cicatrices profondes dans les infrastructures et l'industrie a été fortement impactée par la guerre. Les routes, alors primordiales pour le transport de marchandises, sont encore rudimentaires. Beaucoup sont en terre battue, avec des chemins détériorés et peu adaptés au passage de poids lourds. Dans ce contexte de pénurie d'infrastructures et de besoins urgents de matériaux pour la reconstruction, le transport lourd devient une nécessité incontournable pour soutenir l'industrie française en pleine croissance. Les camions traditionnels de l'époque ne sont pas à la hauteur des défis imposés par la taille des matériaux à transporter et les exigences croissantes de l'industrie lourde, de la construction et des carrières. La France manque de camions capables d'assurer des charges plus lourdes sur de plus longues distances. C'est dans ce climat de besoins industriels pressants et de contraintes logistiques que des entreprises comme Willem vont émerger en réponse à la demande de camions robustes et capables d'encaisser les contraintes extrêmes du terrain. L'homme derrière la marque. Louis Willem, le fondateur de la marque, naît dans une époque marquée par l'industrialisation et la montée en puissance du transport automobile. Passionné de mécanique dès son plus jeune âge, il commence sa carrière en tant que tourneur-ajusteur. Il apprend son métier dans des ateliers spécialisés, acquérant rapidement une solide expérience dans la mécanique et l'assemblage. Avant la Première Guerre mondiale, Willem travaille chez Grégoire, une entreprise française de construction automobile.
Cette expérience lui permet de se familiariser avec les principes de la mécanique automobile et de se forger une vision technique de la construction de véhicules. En 1919, après sa démobilisation, Louis Willem voit une opportunité de se lancer dans le monde du transport lourd. La guerre a laissé des surplus de matériel militaire, notamment des camions de l'armée américaine connus sous le nom de Liberty Truck. Ces camions étaient conçus pour être démontés et remontés facilement, ce qui en faisait un matériel stratégique pour les besoins logistiques militaires. Une grande partie de ce matériel excédentaire est mise en vente à des prix relativement bas après la guerre. Profitant de cette situation, Willem achète des Liberty Truck usagés. Il les remonte, les répare et les revend à bon prix. Ce premier succès commercial dans le domaine du camionnage lui permet de financer l'acquisition d'autres camions pour les démonter et les reconstruire, consolidant ainsi sa position dans l'industrie du poids lourd. C'est à partir de ses premières expériences de remontage et de revente que Louis Willem se forge l'idée de fonder sa propre entreprise. De la réparation à la construction. Fort de ses succès dans le montage et la remise en état de camions militaires, Louis Willem décide de passer à l'étape supérieure, la construction de camions. En 1923, il fonde les établissements Willem à Nanterre, dans les environs de Paris, sur un site industriel où il commence à fabriquer ses propres camions, en particulier des modèles destinés à des usages lourds. L'entreprise prend rapidement de l'ampleur et Willem commence à attirer l'attention des professionnels du transport grâce à ses camions robustes et fiables, loin des modèles légers souvent proposés par la concurrence. La philosophie de Willem se distingue dès le départ. Là où la plupart des autres constructeurs préfèrent alléger leurs véhicules pour les rendre plus économiques et faciles à manœuvrer, Willem rejette cette approche. Il choisit délibérément de construire des camions robustes, lourds et capables de supporter des charges exceptionnelles, même sur des routes peu adaptées. Willem comprend que la demande croissante en matière de transport lourd ne peut être satisfaite que par des véhicules surdimensionnés, conçus pour des usages extrêmes, à la fois en termes de capacité de charge et de durée de vie. Les Liberty Trucks, avec leur châssis renforcés, serviront de base pour les premières constructions, mais Willem n'a de cesse de renforcer ces structures pour garantir leur endurance dans des conditions de travail extrêmes. À partir de ses premiers modèles, la société Willem se distingue sur le marché en proposant des véhicules à la fois puissants et fiables, adaptés à un usage intensif dans des secteurs industriels. TG200. Le TG200 est un tracteur poids lourd conçu spécifiquement pour les convois exceptionnels. Sa structure 8x4, 8 roues motrices, lui permet de supporter des charges très élevées et d'effectuer des trajets sur des terrains difficiles tout en offrant une capacité de traction exceptionnelle pour des remorques lourdes. Sa robustesse et sa fiabilité en ont fait un modèle phare pour les professionnels du transport lourd. Il est particulièrement apprécié pour sa capacité à transporter des charges industrielles massives, qu'il s'agisse de machines industrielles, de matériel minier ou d'autres équipements spécifiques. Il est le premier modèle de la série à offrir une puissance impressionnante pour un camion de cette époque. TG250. Le TG250 représente un pas en avant par rapport au TG200. Capable de supporter un PTAC de 250 tonnes, ce modèle est conçu pour répondre à des besoins encore plus exigeants dans le transport exceptionnel. Son architecture et sa conception renforcée le rendent particulièrement adapté pour les remorques hydrauliques lourdes, qui sont utilisées pour transporter des charges extrêmement lourdes et volumineuses. Sa capacité à tracter des charges exceptionnelles tout en maintenant une stabilité parfaite en fait une référence dans l'industrie du transport de charges lourdes. Il se distingue par sa capacité à opérer dans des conditions de terrain très variées, que ce soit pour des trajets sur des routes de montagne, des chantiers ou encore des installations industrielles où des matériaux lourds doivent être déplacés. TG300. Le TG300 est le plus puissant et le plus imposant de la série. Ce camion est conçu pour tracter jusqu'à 1000 tonnes de charge avec une remorque adaptée. Son châssis 8x8 avec 8 roues motrices et 6 essieux permet d'offrir une traction phénoménale, même pour les charges les plus massives. Le moteur V16 puissant qui équipe le TG300 lui permet de maintenir une vitesse de traction constante, même sous une charge extrême. Ce modèle incarne l'apogée de la démesure industrielle maîtrisée.
Conçu pour les convois exceptionnels qui nécessitent une puissance inégalée, il a été utilisé dans des projets d'envergure internationale, comme le transport de turbines industrielles, de ponts métalliques ou d'autres structures massives. Il est un exemple parfait de la manière dont Willem a su anticiper les besoins des industries lourdes en proposant des solutions de transport toujours plus puissantes et fiables. Ces camions TG représentent non seulement l'apogée de la série, mais aussi l'apogée de l'engagement de Willem à concevoir des véhicules capables de tracter des poids colossaux, tout en restant parfaitement adaptés à des environnements de travail extrêmes. Ils incarnent l'ADN de la marque, puissance, fiabilité et robustesse. Si la série TG a incontestablement marqué l'apogée de Willem dans le transport lourd, plusieurs autres modèles ont également laissé une empreinte durable dans l'histoire de la marque. Ces camions ont été conçus pour des applications spécifiques. Le W8SA. Le W8SA est un tracteur puissant conçu pour des conditions de travail difficiles, notamment pour le transport de tuyaux dans des environnements extrêmes, comme les déserts. Son rôle a été essentiel dans des projets d'infrastructure, comme la construction d'oléoducs ou de pipelines dans des régions arides. Bien que moins connu que les géants de la série TG, le W8SA reste un modèle respecté pour sa résilience et sa capacité à travailler dans des conditions extrêmes. Le W200. Le W200, avec sa structure 8x4, représente l'un des premiers modèles de Willem capable de supporter un poids brut total de 245 tonnes. Ce modèle est devenu une référence dans le transport lourd traditionnel. Son rôle dans des projets de construction, de transport de matériel minier et d'autres applications lourdes en a fait une véritable légende dans le domaine du transport exceptionnel. Il a marqué les esprits par sa fiabilité et sa capacité à effectuer des trajets longs avec des charges massives. Le CG8x4 militaire. Le CG8x4 militaire est un modèle développé par Willem pour répondre aux besoins de l'armée française après la Seconde Guerre mondiale. Conçu pour des applications tout-terrain, il a été utilisé dans des missions logistiques militaires permettant de transporter des charges lourdes et des équipements militaires dans des environnements difficiles. Bien qu'il soit davantage lié à des applications militaires qu'à l'industrie civile, le CG8x4 militaire a contribué à renforcer la réputation de Willem dans la fabrication de véhicules tout-terrain lourds. Le Willem LD 610 est l'un des camions emblématiques des années 1950. C'était un modèle robuste, à 2 essieux, conçu pour le transport lourd avec une benne basculante et une capacité d'environ 19 tonnes. Il était équipé d'un moteur V6 diesel développé à l'origine sous licence Deutz, offrant une puissance adaptée aux besoins des chantiers et des transports difficiles à l'époque. Ce camion, souvent vu sur les routes françaises et exporté vers d'autres marchés, incarne parfaitement l'esprit industriel de Willem: solidité, robustesse et adaptabilité aux usages professionnels lourds du milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, le LD 610 reste une pièce recherchée par les collectionneurs et les passionnés de camions anciens, symbole d'une époque où les constructeurs français rivalisaient d'ingéniosité en matière de poids lourds. La fin d'une grande aventure industrielle. Comment Willem a disparu. Les premiers signes de difficulté, concurrence et réduction des marchés. Dans les années 1950, Willem est encore un acteur significatif du secteur des poids lourds en France, employant plus de 1000 personnes et produisant environ 70 camions par mois, exportant vers des marchés comme le Mexique, la Tchécoslovaquie ou l'Iran. Mais la concurrence s'intensifie, notamment face à Berliet en France et aux constructeurs étrangers à l'exportation. Une forte baisse des commandes survient ensuite, conséquence de cette concurrence accrue et d'un marché plus difficile. La production chute drastiquement à seulement 25 véhicules par mois et l'entreprise est contrainte de licencier environ 900 ouvriers, une première étape majeure vers le déclin. Pour essayer de relancer l'intérêt des clients, Louis Willem fait appel au designer Faget-Varnier pour concevoir une nouvelle cabine surnommée la nez de requin. L'innovation est bien reçue, ce qui permet temporairement de stabiliser un peu les ventes dans les années 1954-1957. En 1961, Willem signe un accord de coopération avec la marque française Unique pour mutualiser des pièces et renforcer l'offre produit. Mais ce partenariat ne dure que 18 mois et ne trouve pas son public malheureusement.
En juin 1962, Willem signe de nouveaux contrats avec les Britanniques AEC, Associated Equipment Company, et BMC, British Motor Corporation. L'objectif est de développer des camions légers et moyens en plus de sa gamme lourde, en utilisant des moteurs et composants britanniques. Deux séries de modèles voient le jour en 1963. Les Willem BMC, des camions légers, 1,5 à 7 tonnes de charge utile, les Willem AEC, des camions moyens et lourds, 16 tonnes et plus. Malheureusement, ces solutions ne répondent pas aux attentes. Les moteurs AEC sont jugés peu puissants et les BMC manquent de fiabilité. Une clause de contrat contraint Willem à fabriquer ces véhicules même si personne ne les achète, ce qui aggrave encore la situation financière. La combinaison de la concurrence féroce, des accords techniques décevants et de ventes insuffisantes conduit à une crise financière profonde. La production plonge à environ 150 unités par an et les effectifs tombent de 600 à seulement 150 salariés. Les ateliers historiques de Nanterre, trop grands et coûteux à maintenir, sont transférés à Suresnes dans des locaux partagés. En 1970, les créanciers de l'entreprise exigent la liquidation, car les dettes sont trop lourdes et les perspectives trop faibles pour continuer. C'est à ce moment que Willem dépose officiellement le bilan et cesse l'activité sous sa forme originale. Après le dépôt de bilan, l'entreprise est reprise en 1971 par le groupe PRP, Pérez et Raymond, Paris, qui était auparavant importateur des moteurs américains Detroit Diesel. PRP redirige l'activité vers les camions lourds spécialisés, conservant le nom commercial PRP Willem. L'entreprise met l'accent sur sa gamme TG, composée de tracteurs pour transport exceptionnel, capables de tracter des charges énormes. Parmi eux, le TG 300 devient emblématique, un véhicule gigantesque, parfois en configuration 8x8, capable de tracter des charges allant jusqu'à plusieurs centaines de tonnes selon l'équipement utilisé. Malgré ces efforts, l'activité demeure trop restreinte et liée à un marché très spécifique, le transport exceptionnel. PRP Willem fait face à de nouvelles difficultés financières et finit à son tour par déposer le bilan dès la fin des années 1970. Enfin, la dernière étape, la reprise par MOL Trucks. En 1982, ce sont les droits et licences de conception des camions Willem qui sont rachetés par le constructeur belge MOL Trucks SA. MOL, déjà actif depuis 1944 dans la construction de camions lourds et remorques, intègre les technologies et designs des camions TG de Willem dans sa propre production. Ce rachat est surtout une acquisition de licences techniques, pas une renaissance de la marque française originale. La marque Willem, telle que créée en 1923 et connue pour ses camions lourds français, n'existe plus. Elle a disparu dans les années 1970 car l'entreprise n'a pas survécu à ses problèmes financiers et à la concurrence internationale. Aujourd'hui, Willem est une marque mythique dans l'histoire du transport industriel français. Elle est encore célébrée par les passionnés d'anciens camions, des conservatoires et des musées automobiles, et certains modèles d'époque sont restaurés et exposés pour leurs innovations techniques et leur importance historique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur l'histoire fascinante de la marque Willem, un pionnier du transport lourd en France. Si t'as aimé ce contenu, n'hésite pas à liker et à commenter. Et toi, as-tu déjà eu l'occasion de conduire un camion Willem ? Peut-être que tu as des souvenirs avec ces camions emblématiques ou des anecdotes à partager. J'adorerais savoir ce que tu en penses dans les commentaires. Si ce type de contenu te plaît et que tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien rater. Et si tu as d'autres marques de camions ou de véhicules que tu aimerais voir en détail, fais-le moi savoir en commentaire. Je suis toujours à l'écoute de vos suggestions. Merci encore d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle vidéo passionnante.